makambo kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asangwa nani alanda yo afunga nani achila yo motima yoka soni esalema wapi Zambe nanga Zambe ya bokeseni Zambe ya différence Yesu bokeseni Yesu Salelanga makambo ya bokeseni Ekoma lisolo kobeta Nakela sito na mosala Ekoma témoignage Avenu nanga bayoka sango Famille nanga bayoka sango Zambe nanga sali ya bokeseni Etikala sango Il est vivant Yoshua Lokola za vivant wakosala kaka Yesu Oh azana nyoso nzambo ya ngai Soki azana nyoso ngapena azana nyoso Katina ye Zamboyo sungae Ilombe Yesundanda banga Célibato masque de vieillesse et senginanie Et senginganga kisite Tata mwasi ya koko Elombe Misika na kosukela Nani ya kokomba Sinzamba zanga ndelo Yesu Sinzamba leki moso Na nyonso Bongo lisolo ya vinanga Nanya koma ya ulo Nanya kokyotia mwa Ebongo ndokia loba nini Yoka zenga 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 mamu yese Zenga mamu yeso Zenga mamu yeso Yoka zenga 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 mamu yeso Ayeba ndeko zenga mamu yeso Zenga mamu yeso Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis. Merci beaucoup, maman Delcy. Sois bénie au nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous qui êtes là. Que le Seigneur puisse nous accorder la grâce. C'est déjà une grâce d'être là. Nous sommes le 11 décembre 2024. C'est une grâce. Une grâce de Dieu et nous disons merci, il nous a réveillés, nous disons merci parce que nous sommes encore là pour être nourris de sa parole. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs, c'est seulement la grâce de Dieu. Et ça tombe bien, nous parlons des actions de grâce. Alors depuis le début du mois, nous parlons des actions de grâce. Les années précédentes, nous avons parlé des actions de grâce. Les années à venir, nous parlerons des actions de grâce. Parce que sans la grâce de Dieu, toi et moi, nous ne pouvons rien faire. Amen, amen. Nous allons prier, nous allons encore remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour la vie de mon frère. Je te bénis pour ma vie. Je te bénis pour ce moment. Je te bénis, Seigneur, toi qui nous permets, ô Père éternel, au travers de ces séminaires, de pouvoir encore te rendre des actions de grâce. Merci Seigneur Dieu parce que nous croyons qu'à travers ce que nous allons faire, à travers ce que nous avons déjà fait, tu vas te manifester Seigneur au-delà de ce que nous imaginons. Nous remettons Seigneur Dieu ce programme entre tes mains, la journée d'aujourd'hui, la soirée d'aujourd'hui Seigneur, le début de ce séminaire entre tes saintes mains Seigneur. Ô Père éternel, que ça soit seulement le début Seigneur des grandes et puissantes choses Seigneur. Utilise-moi, utilise les bien-aimés qui vont prêcher Seigneur après moi et que toi seul tu puisses te manifester
manifester, Seigneur, dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qui n'est pas de toi soit détruit et aille dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur Dieu, ô Père éternel, la compréhension, que nos oreilles soient captives, Seigneur, à ta parole, Seigneur Dieu de gloire, et que, Seigneur Dieu de gloire, nous puissions, Seigneur, recevoir, oh, cette nuit et les soirées qui viendront, que nous puissions recevoir ce que tu as préparé pour chacun de nous, selon, Seigneur, la dimension de la foi et des actions de grâce de chacun. Je couvre ce moment par ton sang et que la gloire te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alors, pour commencer, d'abord, je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Camille, encore pour ce programme et pour nous avoir placés, pour nous permettre encore de pouvoir nous tenir devant vous pour pouvoir prêcher. Si ce n'était pas lui, aussi nous ne serions même pas là. Je ne serais pas là pour parler des actions de grâce. Alors je lui dis merci pour cela. Je dis merci aussi à vous qui êtes là pour écouter, pour nous écouter. Merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires. Que le Seigneur puisse vous bénir pour tout ce que vous faites déjà. Je sais que vous êtes en jeûne. Vous priez. Vous faites. En tout cas, vous vous sacrifiez pour recevoir quelque chose. Et ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que vous êtes en train de faire ce que vous faites. Et le Seigneur va se manifester dans nos vies. Amen. 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 J'ai aimé ce que l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Pierre nous a dit dimanche. Alors il expliquait que les actions de grâce, ce sont des actions. C'est des choses que nous faisons et cela attire une grâce qui est loin, qui est lointain, afin que cela puisse s'approcher et venir vers nous. Ce que tu fais attire. Les actions que tu fais attirent ce qui était loin ou ce qui n'existait même pas, ce qui était impossible, afin que cela puisse arriver et que cela soit possible dans ta vie. Dans la Bible, nous allons tourner dans 2 Rois 4. 2 Rois 4, à partir du verset 8 jusqu'à 17. On nous parle d'une femme de distinction. J'ose croire que cette nuit, il y a des femmes de distinction et il y a des hommes de distinction. Alors cette femme de distinction, pourquoi on l'appelle femme de distinction? Parce qu'elle a vu quelque chose. Elle a compris quelque chose différemment des autres. Nous écoutons tous la parole de Dieu, mais chacun comprend à sa façon. Ma foi n'est pas ta foi. Ta foi n'est pas ma foi. La parole de Dieu dit dans 2 Rois 4, à partir du verset 8, « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. 13. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, « L'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit non. « Mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Parole de l'Éternel. Alors je disais que cette femme de distinction,
on sait qu'elle était mariée. On ne sait pas combien de temps elle était mariée. Mais ce qu'on sait qu'elle était mariée et elle avait un mari qui était vieux. On sait qu'elle avait les moyens. On sait qu'elle était bien au milieu de son peuple. Elle avait une maison. En tout cas, elle était bien. Mais une chose lui manquait. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'héritier. En tant que femme, peut-être qu'au début de son mariage, elle a sans doute pleuré, elle s'est sans doute plainte, elle a peut-être dit n'importe quoi comme Anne, qui a dit aussi tout ce qu'elle pouvait dire parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais différemment à Anne, cette femme, je dirais, a fini par s'habituer à son état. Elle a fini par accepter que non, je ne peux pas avoir d'enfant, que non, mon mari est vieux. C'est correct. Même si je n'ai pas d'enfant, malgré tout, je vais adorer Dieu. Même si je n'ai pas ceci, malgré tout, je vais louer mon Dieu. Même si je n'ai pas de travail, malgré tout, je vais aller à l'église. Je ne cesserai pas d'aimer mon Dieu. Je ne cesserai pas de le louer. Je ne cesserai pas de lui rendre des actions de grâce. Malgré tout cela, alléluia, elle avait accepté. Mais on l'appelle femme de distinction, comme j'ai dit, parce qu'elle avait vu quelque chose différemment des autres. Elle avait vu que Élisée n'est pas n'importe qui. Au départ, elle l'invitait à manger. Viens manger chez moi. Viens te nourrir, homme de Dieu. Elle faisait ça sans même recevoir quelque chose en retour. Aujourd'hui, c'est difficile, ou c'est rare plutôt, d'inviter quelqu'un chez nous sans occasion, à l'occasion de rien. Viens manger chez moi. Tu verras que même la personne que tu invites va te demander, oh, mais pourquoi? Il y a une occasion spéciale? Non, non, pour rien. Elle risque de se poser des questions, mais ah bon? Parce que c'est rare. Ça ne se fait plus comme avant. Cette femme, elle a eu à cœur que cet homme doit venir manger chez moi. Et à chaque fois qu'Élisée passait par là, il entrait dans la maison de cette femme et il mangeait. Et ça ne s'est pas arrêté là. Elle a dit, je remarque que cet homme est différent. C'est un saint homme de Dieu. On ne peut pas seulement le nourrir. Faisons-lui une chambre. Faisons quelque chose pour lui, afin que lorsqu'il passe, qu'il mange et qu'il se repose. Et son mari accepta. Mais sans rien, sans arrière-pensée. Oh, je vais recevoir ceci. Non, rien. Et c'était maintenant devenu une habitude. Élisée allait, il mangeait et il se couchait dans cette chambre qu'elle avait préparée spécialement pour lui. Et à cause de cette action, à cause de cet amour, à cause de ce qu'elle avait démontré, Élisée regarda. Élisée dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Demande-lui un peu. Elle a besoin de quoi? Mais la réalité de cette femme, tellement elle était habituée, elle dit, je suis bien au milieu de mon peuple. Je suis bien. Donc je n'ai besoin de rien. Mais Élisée a dit non. Elle a fait quelque chose dans ma vie que les autres n'ont pas fait. Elle a fait les actes que les autres n'ont pas fait. Elle n'était pas obligée. Je dois faire quelque chose pour elle. Oh bien-aimé, que tes actions attirent la bénédiction dans ta vie ce soir. Que Dieu se souvienne de ce que tu as fait et de ce que tu feras encore. Géhazi, il questionna parce que la réponse de cette femme ne lui suffisait pas. Il questionna Géhazi. Géhazi, toi qui la vois, toi qui la connais un peu plus, qu'est-ce qu'elle a besoin? Géhazi dit, j'ai remarqué, elle a un mari, elle a l'argent, elle a les maisons,
Elle a tout ce qu'il faut. Mais il manque quelque chose. Elle n'a pas d'enfant. Il n'y a pas de bruit dans la maison. Il n'y a pas d'héritier dans la maison. Il lui manque un enfant. Oh bien-aimé, Dieu sait ce qu'il te manque. Même si ça fait des années. Même si tu ne pries plus pour ça. Que tu as laissé de côté. Dieu sait ce qu'il te manque. Élisée a dit, appelle cette femme. Voilà une occasion de lui rendre ce qu'elle nous a donné. Il n'a pas regardé que le papa, que le mari soit vieux. Parce qu'il connaissait son Dieu. Un Dieu de possibilités. Il rend possible ce qui est impossible aux hommes. Appelle-moi seulement cette femme. Il lui dit, à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu as démontré, on t'a rien demandé. Et tu n'as rien demandé. Mais seulement parce que les actions que tu as faites ne peuvent pas rester comme ça en vain. À la même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. Tu auras ce que tu attendais depuis des années. Tu auras cela, tu tiendras un fils. Alléluia. À la même époque. Et Dieu est celui qui accomplit ce que ses prophètes prédisent. Même si cette femme avait dit non, ne me trompe pas. Mais parce que les actions étaient là. Et parce que l'homme de Dieu avait parlé. Oh, je viens dire à une personne aujourd'hui. Je viens dire à une personne ce soir. Qu'à la même époque, l'année prochaine, que ce que tu attendais, tu le verras s'accomplir. Amen, amen. Alléluia. Cette femme donnée, elle a fait le bien. Aujourd'hui encore, c'est difficile. Quand tu veux faire du bien, surtout au pasteur, au Memingambu, c'est un problème. Si tu veux faire des actions, donner des offrandes, faire des dons à l'église, c'est comme si c'est un problème. On va commencer à insulter, à dire n'importe quoi. Oh, pourquoi vous ne donnez pas ça aux pauvres? Pourquoi vous ne faites pas ça? Il y a des gens qui en ont le plus besoin. Les pasteurs sont des voleurs. L'église d'aujourd'hui, on demande Dieu de l'évangile, c'est gratuit. Mais quand il s'agit des clubs, ce n'est pas un problème. Quand il s'agit des fêtes, ce n'est pas un problème. Quand il s'agit de la sape, ce n'est pas un problème. Matthieu 26 nous parle. Matthieu 26, 6 à 13. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait, écoutez bien, elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » En regardant ce parfum, en répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Cette femme, on appelle pécheresse. Elle a vu sa vie, mais elle a compris que cet homme n'était pas comme n'importe quel homme. Elle a compris que ça, c'est pas... Non, il est plus que les prophètes. Il est plus que les pasteurs. C'est pas n'importe qui.
C'est lui qui peut changer ma vie. C'est lui qui peut faire quelque chose pour moi. Elle n'a pas regardé ce que les gens pouvaient dire. Elle n'a pas écouté ce que les gens pouvaient dire. Oh, elle est allée au pied de Jésus. Elle a posé un acte de foi. Elle a répandu le parfum. Elle a versé les larmes. Elle a pleuré au pied de Jésus-Christ. Les gens ont parlé. Et ce n'était pas n'importe qui. Les disciples ont parlé pour dire, mais regarde, pourquoi? Dans d'autres chapitres, tu verras dans d'autres livres, tu verras qu'ils diront, s'il savait, s'il c'était vraiment un homme de Dieu, une pécheresse. Regarde cet argent-là. On aurait pu faire ça avec ça. On aurait pu faire telle chose, construire, donner aux pauvres. Mais Jésus a regardé. Il a dit, pourquoi vous blessez cette femme? Les actions qu'elle fait, vous ne savez pas ce qu'elle est en train de faire. Dans d'autres livres, tu verras que Christ a dit, tes péchés te sont pardonnés. À cause de l'acte que tu as fait, tu n'as pas écouté ce que les hommes pouvaient dire, ou les moqueries, ou les commentaires, mais tu as écouté ton cœur. Tu as écouté ta voix, ta foi, à cause de ce que tu as fait. Pour moi, Jésus, à cause de ce que tu as fait, oh, tes péchés non seulement sont pardonnés, mais à chaque fois qu'on lira la Bible, à chaque fois, partout dans le monde, on parlera de toi. On ne va jamais t'oublier. Combien ont été oubliés dans la Bible? Combien on n'a pas cité, on n'a pas mis leur nom dans la Bible? Mais cette femme, on a écrit son histoire parce qu'elle a posé des actes. Peu importe ce que les gens peuvent dire, toi pose les actes selon ta foi, selon ce que toi tu crois. Alléluia. Amen. Tout le monde ne sera pas content forcément de ce que tu es en train de faire. Mais toi, tu dois viser le but. Ses péchés étaient pardonnés. Elle a attiré la grâce dans sa vie. Alléluia. À cause de cette tsunamite, de ce qu'elle avait fait, il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? L'histoire ne peut pas se terminer comme ça. Je ne peux pas seulement venir dans sa maison et partir sans rien faire. Quelque chose doit se passer. Un miracle doit se passer. Elle doit aussi bénéficier de la grâce de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et elle a vu son enfant. À la même époque, elle a tenu ce fils selon la parole de l'homme de Dieu. Mais les années après, l'enfant a grandi. L'enfant qui était un symbole de la grâce qu'elle avait reçue. Comme ton mariage qui est un symbole de la grâce. Ton travail, c'est la grâce. Ta santé, c'est la grâce. Tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Cette femme avait reçu cet enfant par la grâce de Dieu. Mais l'ennemi est venu pour secouer. Il est venu secouer ce que cette femme avait reçu. Peut-être que dans ton cas, l'ennemi est venu secouer quelque chose aussi. Je ne sais pas c'est quoi, toi-même tu sais. Cependant, l'attitude de cette femme, oh, je trouve son attitude extraordinaire. Différente. Une femme de distinction. La Bible dit que l'enfant était mort. Mais cette femme, au lieu de pleurer, au lieu de crier, au lieu de se plaindre, de se lamenter, elle a pris ce qui était le symbole de la grâce de Dieu. Elle l'a emmené dans cette chambre-là qu'elle avait construite. Elle a déposé cet enfant. Elle a dit, emmène-moi. Oh, elle savait où elle était. Elle a dit, ne m'arrête pas en chemin. On lui posa la question, pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu vas vers l'homme de Dieu? Elle dit, tout va bien. Tout va bien.
Je vis, j'ai un objectif. Tout va bien. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Je n'ai pas besoin de Géasi. Je sais ce que je suis en train de faire. Oh, bien-aimé, tu es là. Tu as laissé les problèmes à la maison. Tu vas à l'église adorer. Tu vas à l'église louer. Toi seul, tu sais ce que tu vis. Toi seul, tu sais comment tu pleures, mais tu laisses le problème. Tu vas à l'église, là où se trouve la solution pour adorer Dieu, pour chercher Dieu, pour l'implorer. Mais toi seul, tu sais dans ton cœur. Et des fois, on te demande comment tu vas. Tu réponds, tout va bien. Parce que tu as compris que, oh, je n'ai pas besoin d'expliquer à Géasi. Je n'ai pas besoin d'expliquer aux gens. Je n'ai pas besoin de me plaindre. J'ai besoin d'aller au pied de celui qui m'avait donné, de celui qui donne encore, de celui qui renouvelle. C'est vers lui que je dois pleurer. C'est vers lui que je dois crier. Je ne veux pas Géasi. Je veux la source. Alléluia. Tout va bien. Elle est allée au pied de Élisée, qui représentait en même temps le serviteur de Dieu. Et il représentait en même temps Dieu lui-même. Il a dit, oh, regarde la grâce que tu m'as donnée. Regarde ce qui s'est passé. Et quand j'imagine que lorsque Élisée est allé directement là où se trouvait l'enfant, pas n'importe où, dans la chambre secrète, là où il dormait, là où il priait, là où il était en connexion avec son Dieu. Oh, il parlait à Dieu pour dire, Seigneur, regarde cette pièce. Regarde cette chambre. C'est le symbole des actions que cette femme a posées. Le fruit qui est là, qui est mort, c'est à cause de ce qu'elle a fait que cet enfant est venu au monde. Cet enfant ne peut pas mourir. Il représente les actions qu'elle a fait. Je refuse que cet enfant meure. J'imagine que c'est ça que Élisée était en train de dire. Oh bien-aimé, quelles actions tu fais? Que tu peux dire à Dieu, regarde. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai construit. Regarde ce que je t'ai apporté. Regarde. Oh, l'histoire ne peut pas s'arrêter comme ça. Mon travail ne peut pas s'arrêter comme ça. Ce problème ne peut pas continuer comme ça. L'action qui est là, je l'ai fait et ça doit crier vers toi. La Bible dit que l'enfant a ressuscité. Oh, je viens parler à une personne. Je viens nous parler aujourd'hui que ceux qui étaient morts dans ta vie, que ceux qui étaient morts puissent ressusciter aujourd'hui à cause de tes actions qui crient. Amen. Alléluia. Faire des actions, ça paye. Faire des bonnes choses, ça paye, bien-aimé. Ça paye. Peu importe le temps. Être bien avec les gens, ça paye aussi. Même si ces personnes-là ne te le rendent pas. Mais Dieu récompense. Alléluia. Il récompense. Il regarde tout ce que tu fais. Dans le secret. Et même devant les gens. Dieu voit. Dieu observe. Dieu t'entend. Et il y a un livre de souvenirs. Vous savez qu'il y a un livre de souvenirs. Un livre qui est écrit. Des souvenirs de ce que tu as fait. Amen. Ce que tu as fait pour Dieu. C'est écrit. Et Dieu dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire pour me dire ce que tu as fait pour moi. Que j'ouvre le livre de souvenirs et que je lise ce que tu as fait pour moi. Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Alléluia. Amen. Ça paye. La Bible nous dit, lorsque nous tournons encore, toujours dans 2 Rois 8, nous allons plutôt aller dans 2 Rois 8, à partir du verset 1 jusqu'à 6.
Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. » La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Parole de l'Éternel. Cette femme avait maintenant une bonne relation avec Élisée. Une bonne relation. Ce n'est pas tout le monde à qui tu as fait du bien qui vont te laisser tomber. Ou qui vont te poignarder dans le dos. Ou qui vont te dénigrer. Ou qui ne vont pas reconnaître. Il y en a. Il y en a qui vont reconnaître et qui vont te faire du bien en retour. Je vous souhaite que vous ayez des bonnes personnes autour de vous qui vont vous faire aussi du bien. Elle avait une bonne relation avec Élisée. Et ce dernier, à cause de tout ce que cette femme avait fait, Élisée a mangé le foufou. Il a mangé les riz, makemba, spaghetti. À chaque fois, il y avait une recette nouvelle. Vous savez qu'on mange bien aussi. Hein? Ça fait aussi du bien. Quand c'est bon aussi, ça fait du bien. La personne a même le plaisir d'aller dans cette maison. Il sait que quand je vais là-bas, je vais bien manger. Il aurait pu être en jeûne, que dire, ah, maman, je suis en jeûne. Mais Élisée mangeait parce que c'était bon, c'était agréable. Alléluia. Pour dire aussi une petite parenthèse, que quand nous préparons, mettons-y du cœur. Mettons-y du cœur. Que quand je fais ça, je fais avec amour. Je fais avec passion. Que la personne qui va manger ça, en tout cas qu'elle se sente bien. Atafuna penza. Donc il suit même, il est en train de suivre le goût jusque dans les os. L'os de quoi, les mikoua de poulet. Il va dans l'os des poissons. Mabé, akende awa mabé dit, eh malewo yo penza cette maman. En tout cas, que Dieu te bénisse. Tu sais combien de personnes, quand ils mangent, ils disent, en tout cas, que Dieu bénisse la personne qui a préparé ça. C'est bon. Ça fait du bien. Mais les qui s'accamungwa. Dépasse seulement quelque chose. Tu vas voir le visage de la personne, c'est déformé. Bon, ça va, hein. Mais une personne qui mange bien. Oh, tu vas voir, même si elle ne dit pas. Tu peux voir peut-être elle est en train de bouger les pieds. Il bouge la tête. Tu vois dans son visage parle. Son corps parle que c'est que je suis en train de manger. Même s'il a envie de te mentir. Façon qu'on a zone la soupe wana. La façon qu'il est en train de faire, ça te démontre que... Donc même s'il était fâché, hein? Papa était fâché. Pour quand tu lui prépares quelque chose de bon, il est en train de bouder, mais quand il mange dans son cœur,
c'est bon. Ah, moi, l'obésité. Mais ils sentent que c'est bon. Tu vois, quand il finit, bon, merci, hein. Le visage commence à changer. L'attitude commence à changer. Il peut même te donner au-delà de ce que tu imaginais. Un cadeau, quelque chose. Parce que tu lui as fait du bien. Cette femme a fait du bien à Élisée. C'est l'action de grâce dimanche. Hein. Les mamans, préparons bien. Préparons bien avec notre cœur. Les serviteurs qui sont là, on s'attend à avoir des bénédictions. Préparons avec notre cœur. Qu'ils soient aussi bénis. Que les papas soient bénis. Que les mamans soient bénis. Que les jeunes soient bénis. Faisons des actions de grâce. Les actions de grâce, ce n'est pas seulement vers Dieu. Dieu, tu ne le vois pas directement sur la terre. Le frère qui est à côté de toi, la sœur qui est à côté de toi, ce que tu fais, les paroles que tu dis. Les paroles que tu dis. Vous savez, j'ai dit une chose à Gloria. Lorsque maman Delcy était en train de nous dire et nous rappeler qu'elle va bientôt nous quitter. Je disais à Gloria, ah Gloria, qui va me faire encore des compliments? Qui va faire encore des compliments à ma fille? Gloria ne cesse pas. Oh, maman Vanessa, tu es belle. Oh, tu es bien habillée. Oh, ceci. Elle démontre l'amour de ce qu'elle ressent. Elle ne garde pas. Des actions de grâce dans les paroles, dans les gestes, dans la façon d'être. Tu démontres que j'aime. Les actions de grâce. Ça fait que lorsqu'on entend que Gloria part, on a le cœur attristé. Lorsqu'on entend que Gloria se marie, on est joyeux. On dit, je dois faire quelque chose. Je dois bénir cette fille. Je dois m'investir parce que cet enfant, elle a investi aussi dans ma vie. Par son sourire, elle a investi. Par son bonjour, elle a investi. Je dois me donner aussi et lui rendre de la même façon qu'elle m'a donné. Les actions de grâce, ça provoque les bontés. Ça provoque des bonnes choses. Laisse-moi faire du bien parce qu'elle m'a fait du bien aussi. Élisée, parce que cette femme lui avait démontré, au-delà de la nourriture, de la bonne nourriture, elle lui a donné un endroit où dormir, au lieu de payer l'hôtel, au lieu d'aller n'importe où. Viens chez moi. Viens dormir chez moi. Ne dépense pas. Viens chez moi. À cause de cela, Élisée lui a dit, quitte ce pays. C'est la seule à qui Élisée avait dit, à moins que je me trompe, c'est la seule à qui Élisée avait dit, quitte. Quitte, il y aura la sécheresse. Quitte, il y aura la mort. Quitte, il y aura un problème. Ne sois pas là. Je ne veux pas que tu vives ça. Je ne veux pas que tu souffres. Pars. Pendant 7 ans, Dieu m'a montré. Parce que je t'aime. Parce que tu as démontré de l'amour. Je ne veux pas te cacher. Je te l'ai dit. Alléluia. Ça me ramène à ce que maman Rita m'a raconté dimanche. Je lui demandais, est-ce que tu es bien rentrée? Elle me dit, oh, sur l'autoroute, il y avait ça, il y avait ça. C'était fermé, on a dû faire un détour. Mais heureusement, c'est qu'elle me dit, heureusement qu'on était parti avant. On a vite appelé Diacre Prince. On a vite appelé Pasteur Camille pour leur dire, ne prenez pas ces chemins. Ne soyez pas aussi coincés comme nous. Ne faites pas un détour comme nous. Combien de personnes peuvent passer sur un mauvais chemin? Et toi, lorsque tu viens pour passer sur le mauvais chemin là, ils te regardent. Ils te regardent sans rien dire, sans te prévenir. Et ça ne me regarde pas. Chacun sa croix et je ne veux pas de problème. Que lui aussi fasse l'expérience.
Je ne dirai rien. Ce n'est pas donné à tout le monde. De dire que non, c'est que moi j'ai traversé. Je ne veux pas que l'autre aussi traverse ça. Pas à cause de l'amour que tu me démontres. Je vais te prévenir que non, ne passe pas par ce chemin. Non, ne va pas dans tel endroit. Non, ne fais pas ça. Même les conseils, ce n'est pas tout le monde qui donne les conseils. Ce n'est pas tous les mamans qui donnent les conseils. Ce n'est pas aussi tous les enfants qui reçoivent les conseils. Quand tu as une maman qui n'est pas forcément ta maman, qui te conseille pour te dire, ma fille, mon fils, ça c'est pas bien. Telle chose c'est pas bien. Au lieu de te fâcher, bénis Dieu pour cette maman-là. Bénis Dieu pour cette maman. Alléluia. Je disais à papa JP, à l'évangéliste JP, lorsque des fois il me donne des rapports sur ma fille, je lui dis, est-ce que toi-même tu l'as engueulée? Engueule-la. Sois là, dis-lui que ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien. Avant que j'intervienne, toi tu as vu, engueule-la. Et moi je vais ajouter. Alléluia. Amen. Amen. Quand on aime, on veut le bien de l'autre, de sa famille, de sa maison. Alléluia. Que les choses progressent. Quand on aime. Et quand on aime, on reçoit. Même quand ça fait mal, tu reçois. Même quand ça fait mal, tu pries. Même quand ça fait mal, tu avances. Même quand ça fait mal d'abandonner sa maison, d'abandonner ce qui nous tenait à cœur. Parce que cette personne t'aime, parce que cette personne t'a conseillé, tu dis, je vais laisser. 7 ans, c'est beaucoup. 7 ans, laisser ma maison. 7 ans, je suis confortable. Mais là, regardez, elle dit, non, j'ai confiance au Dieu de cet homme. Je sais que c'est pour mon bien. Il ne peut pas vouloir mon mal. S'il me dit ça, c'est qu'il y a vraiment un problème. Je dois faire gaffe. Alors je dois écouter. Je dois écouter. Si évangéliste JP me dit ça, c'est parce que nous sommes dans un pays où si tu ne fais pas attention, si tu ne prends pas ta responsabilité, si tu n'écoutes pas les conseils, tu vas pleurer pour tes enfants. Faut écouter. Écoutons. Soutenons-nous. Aidons-nous. C'est que moi, je ne vois pas. Je ne suis pas à l'école. Lui, il est à l'école. Et je bénis Dieu. Qu'il y ait quelqu'un qui puisse me dire qu'elle a fait telle chose. Oh, j'ai déjà fait ceci. Et pas seulement des mauvaises, même les bonnes choses. Alléluia. Amen. Mais combien de personnes se fâchent? Non, 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 pas mon enfant. Laissez-moi. Mais plus tard, tu commences à chercher. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? L'enfant n'écoute pas. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourtant, Dieu avait mis des gens à côté de toi. Pourtant, Dieu avait mis des gens pour te conseiller. Pourtant, Dieu avait mis des gens pour te parler. Mais tu n'as pas voulu écouter. Dieu t'a laissé. Gère toi-même. Et fais maintenant avec les conséquences. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour les Élysées que Dieu a mis à côté de moi. Je bénis Dieu pour les hommes de Dieu que Dieu a mis à côté de moi. Pour les femmes de Dieu que Dieu a mis à côté de moi. Et je vous dis merci de tout cœur. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre amour. Merci pour vos prières. Merci pour vos conseils. Merci de veiller à mes enfants. Merci Maman Nyota pour le travail que tu fais. Je bénis ta vie. Des choses que moi je ne peux pas faire le dimanche. J'ai dit non, je ne peux pas faire. L'école du dimanche, ce n'est pas donné à tout le monde. Et pourtant je travaille avec les enfants à l'extérieur. On me paye. Mais à l'église, je dis, non, je ne veux pas. Mais elle se sacrifie. Et je te dis merci pour cela. Merci pour tout ce que vous faites. Il faut savoir dire merci pour des petites choses. Ça fait du bien et ça encourage de faire encore plus.
Merci, ta soeur Camille, d'écouter aussi quand je donne des suggestions. Est-ce que vous pensez que c'est toutes les églises où tous les pasteurs écoutent? Est-ce que vous pensez que c'est toutes les églises où le pasteur aussi dit que non, je suis contente parce que tel a fait ou tel a fait? Non. Il y en a même qui s'approprient que c'était mon idée. Mais c'est un homme humble qui reconnaît aussi de ce qu'il y a dans l'autre. Et je lui dis merci pour cela. Pendant 7 ans, elle a laissé son confort. Elle a laissé tout. Elle a eu confiance en ce Dieu-là. Et lorsqu'elle est revenue 7 ans après, je ne sais pas là où elle était. Sûrement qu'elle n'était pas locataire. Vous savez, quand tu es propriétaire et quand tu deviens locataire, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Tu n'es pas à l'aise. On vient te demander l'argent tout le temps. Toi, tu n'avais pas l'habitude. C'est toi au contraire qui demandais peut-être. Tu es à l'aise chez toi. Tu fais du bruit comme tu veux. Mais là où tu es mal à l'aise. Dans le pays des Philistins, on ne sait pas comment elle était. Mais pendant 7 ans, elle a résisté. Elle a écouté la voix de l'homme de Dieu. Et lorsque les 7 ans sont arrivés, elle est retournée. Oh, le livre de souvenirs s'est ouvert. Parce qu'elle a obéi, parce qu'elle a écouté. Oh, que le livre de souvenirs s'ouvre aujourd'hui. Parce que tu as obéi, parce que tu écoutes. Géasi était en train de raconter au roi. Regarde ce qu'Élisée a fait. Au même instant. Au même instant. Oh, la femme aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre aussi au même instant. Et le roi lui demande, est-ce que c'est vrai? Elle dit oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Maman Delcy m'a fait du bien. Oui, c'est vrai. Maman Rita m'a fait du bien. Oui, c'est vrai. Pasteur Camille m'a fait du bien. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui était mort en moi. Mais à cause de sa prière, à cause de sa venue dans ma maison, les choses ont changé. Un miracle s'est manifesté dans ma maison. Ce que je n'espérais plus, ce que je n'attendais plus, Dieu me l'a donné. C'est vrai. Voici le fruit. Voici le fruit des actions de grâce. Mon mariage, c'est le fruit des actions de grâce. Mes enfants sont le fruit des actions de grâce. Ma santé est le fruit des actions de grâce. Toi qui banalises les choses, tu dis, oh non, je suis trop grosse. Oh, ta grosse là, ta grossesse, ton gros là, tes rondeurs, c'est une grâce. Tu sais combien ont envie de grossir, n'arrive pas. C'est une grâce de Dieu. Les cheveux que tu as, c'est une grâce de Dieu. Tout ce que tu as, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Si elle n'avait pas fait tout ce qu'elle avait fait, elle n'aurait pas eu ce fils. Si elle n'avait pas été une femme de distinction pour reconnaître, si c'était à cette époque, on va dire Yopé, tu ne sais même pas d'où cet homme vient. Oyebi. Hein? Binopé, hein? Juste parce que tu l'as vu. Juste parce que ceci, alors tu le prends dans ta maison. Hé! Hé! Babino Penza. Si c'était maintenant. Mais cette femme, elle n'a pas regardé, écouté. Elle avait confiance que cet homme, la façon que je le vois, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Alléluia. Que tes actions déclenchent le miracle. Et lorsque le roi a entendu encore ce que cette femme relatait, il a dit, restituez. Rendez-lui tout. Depuis le jour qu'elle l'a quitté, remettez-lui tout. Avec les intérêts. Tous les revenus du champ. Donnez-lui. C'est à elle qu'elle ne perde rien. Ce que tu avais perdu,
ce que tu pensais avoir perdu. Dieu est celui qui redonne. Toutes les années que tu as pleuré, Dieu redonne, Dieu restitue, Dieu essuie les larmes, il guérit le cœur brisé, Dieu bénit, Dieu fait du bien. Mais il a fallu que cette femme fasse d'abord. Qu'elle fasse d'abord. Alléluia. Rendez continuellement des actions de grâce. Éphésiens 5, 20. Continuellement. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait un problème ou pas, que tu sois heureux ou pas, de bonne humeur ou pas, continuellement. Pour tout ce que Dieu a fait. Pour toutes choses. Même ta maison, même les habits, tes bijoux, tout. Toi qui banalises, va dans un coin, que ce soit dans des pays sous-développés, là où il n'y a pas d'eau. On te montre l'eau qu'ils boivent. L'eau que nous gaspillons ici. On fait la vaisselle, l'eau coule. On laisse même l'eau couler. L'eau que nous gaspillons ici. On se plaint même des fois quand on coupe l'eau, quand il y a un problème. Va voir là où il boit une eau que même quand tu regardes comme ça, tu ne pourras même pas supporter. Une grâce de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est une grâce de Dieu. Tu es beau, tu es belle, c'est une grâce de Dieu. Tu es une belle femme, tu as un bon mari, c'est une grâce de Dieu. Tu as des beaux enfants, des enfants intelligents, qui ont fini leurs études, qui se marient ou qui vont se marier. C'est une grâce de Dieu. Une grâce de Dieu. Que tout ce que tu es en train de faire, que Dieu ouvre le livre de souvenirs pour toi ce soir et qu'il te l'accorde. Qu'il t'accorde ce que tu attends. Alléluia. Amen. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Car le Seigneur a tout accompli pour nous. Merci. Dis merci à ton Dieu. Tu as écouté la parole. Élève la voix maintenant. Commence à bénir ton Dieu. Commence à lui rendre des actions de grâce. Commence à bénir Dieu pour les personnes qui t'ont fait du bien. Commence à bénir Dieu pour les personnes qui ont prié pour toi. Commence à élever le nom de Jésus pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Commence à lui dire combien tu es reconnaissant, qu'il t'a donné ce que tu as, le travail que tu as, le toit que tu as, tout ce que tu as. Commence à élever le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci pour la force. Je te dis merci pour ce moment. Je te dis merci pour mon mari. Je te dis merci pour mes enfants. Je te dis merci, Seigneur, de m'avoir choisi, pour être ton enfant et ta servante. Je te dis merci, Seigneur Dieu le roi, pour les bien-aimés qui sont là, pour l'église Maranatha, pour le pasteur Camille, pour sa famille, pour l'évangéliste JP, pour sa famille, pour l'évangéliste Samy, pour sa famille, pour l'évangéliste Pamela, pour sa famille, pour le pasteur Mike, pour sa famille. Je te dis merci, pour les diacres, pour les diaconesses, pour les mamans de Maranatha, pour les papas de Maranatha, pour les jeunes de Maranatha, pour les enfants de Maranatha. Je te dis
merci pour ma magnota. Je te dis merci. Je te rends des actions de grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de veiller sur nous jour et nuit. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci d'ouvrir les livres de souvenirs. Merci de te souvenir de nous. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tout ce que tu accomplis, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas encore faire. Je te dis merci. Oh Père, reçois mon acclamation. Reçois notre acclamation, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne, Seigneur. Oh, sois élevé. Sois glorifié, Seigneur de le gloire. Oh, merci, Jésus-Christ, pour tout ce que tu fais dans la vie de mon frère, pour tout ce que tu fais dans la vie de ma soeur et pour tout ce que tu vas faire au-delà de nos attentes, au-delà de nos attentes, au-delà de ce que nous avons demandé. Oh, merci, toi qui connais le cœur de mon frère, toi qui connais le cœur de ma soeur. Merci de restituer tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'elle avait perdu, au nom puissant de Jésus. Oh, tout ce qui était du vent de l'ennemi, tout ce qui était de voleur, de sécheresse, que cela soit détruit, aille loin de nous. Tout ce qui était de découragement, l'esprit de découragement, oh, pour te faire croire que Dieu n'agit pas, l'esprit de découragement, pour te faire croire que les gens bons autour de toi, il n'y en a pas. L'esprit de découragement, je le chasse au nom puissant de Jésus, qu'il aille dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. J'attire maintenant ce qui est de Dieu. J'attire les bonnes personnes. J'attire maintenant, oh, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, à cause des actions, à cause des bontés, à cause des gestes, à cause de l'amour, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je scelle cette prière par le sang de Jésus. Nous scellons tout par le sang de Jésus. Et que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit glorifié, que la gloire, la louange lui soit rendue à lui seul. Et c'est dans le saint nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et je dis Amen, Amen, Amen. Nzambo yasalaka makambo kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asambwa nani alanda yo apunga nani achila yo motima yo kasoni esalema wapi Nzambe nanga Nzambe ya bokeseni Nzambe ya différence Yesu bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango Nzambe nanga azali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola za vivant wakosala kaka Yesu oh azana nyonso Nzambo ya ngai soki azana nyonso nga mpe nazana nyonso kati na ye elelelelile elelelelile Nzambo yo sukae Elombe Yesu Nzamba banga compliqué Célibat masque de vieillesse et sengi naniye Et sengi kanga kisite Kata mwasi ya koko elombe Misika na kosukela nani akokomba Sinzamba zanga ndelo Yesu Sinzamba leki moto na nyonso Bongo lisolo ya vinanga Nani akoma yango Nani akokyotia mwa Ebongo ndokia loba nini Yoka zenga mamu yese Zenga mamu yeso Zenga mamu yeso Yoka zenga mamu yeso Ayeba ndeko zenga mamu yeso Zenga mamu yeso